Bonjour tout le monde, c'est à nouveau Dogs Hope, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci elle concerne comment aborder un chien qu'on ne connaît pas. C'est très compliqué en fait et il faut déjà comprendre certaines choses sur le chien. Notre façon de penser est complètement à l'inverse de la façon de penser du chien. La communication que le chien a est à l'opposé de celui de l'humain. C'est-à-dire que vous rencontrez un chien, vous arrivez face à lui, et bien pour lui ça peut être de l'intimidation ou alors et ça peut être un affrontement. Donc vous n'allez pas être dans une bonne circonstance. Si vous voulez vraiment approcher, déjà demandez à la personne qui est au bout de la laisse ou au maître qui n'est pas loin, si vous pouvez l'approcher. S'il est d'accord ou s'il vous le demande de faire certaines choses, eh bien vous devez vous plier à ce que le maître vous dit. Pourquoi? Parce qu'il connaît mieux le chien que vous et qu'il sait très bien les tendances que son chien a. La communication animale, si vous voulez aborder un animal, vous n'arrivez pas de face, mais vous vous mettez à 3/4 et si possible à genoux, si ce n'est pas un chien agressif. Pourquoi à genoux? Parce que c'est une communication d'appel pour lui. Donc il va vouloir venir en contact avec vous. Le chien est un être social, donc il va vouloir avoir une interaction avec quiconque se trouve dans sa ligne de mire. Ensuite, évitez les caresses par pitié, surtout si vous ne connaissez pas le chien. Et si le maître vous dit que vous pouvez le caresser, approchez doucement votre main, ne caressez pas sur la tête, mais bien dessous le cou ou alors sur le flanc et essayez d'avoir l'autre main de libre au cas où il y a un mauvais réflexe, ça peut arriver et essayez d'avoir surtout des gestes qui soient doux et pas une démarche brute de ponne et arriver se ruer sur le chien, arriver de face, un peu cambré, les mains baladantes ou en faisant des gestes. Tout ça, c'est des choses qui sont anxiogènes pour le chien. C'est une communication que lui il va comprendre qu'elle est agressive. Alors voilà, prenez ces informations-là avant d'approcher un chien et méfiez-vous. Arrêtez de stigmatiser, arrêtons de stigmatiser les chiens, les molosses, les malinois, tous les autres chiens. J'ai eu pas plus tard que le mois dernier un intervenant qui est venu chez moi, chez un de mes voisins, il s'est fait mordre par un chihuahua et il a bien planté les crocs dans le mollet. Donc arrêtons de stigmatiser sur la taille du chien, elle ne veut rien dire. L'éducation qu'on lui donne ou la façon dont le maître le traite, ça a une incidence sur lui. Ça va faire en sorte qu'il soit un chien agressif ou non, qu'il soit sociable ou non. Et puis si vous adoptez un chien et qu'il n'est pas social, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il est craintif? Quel a été son passé? Faites intervenir un éducateur chez vous. Oui, ça a un coût qui reste quand même assez raisonnable. Et oui, on peut faire quelque chose, même si votre chien est craintif, même s'il est peureux, même si il est agressif qu'avec certains chiens. On arrive à comprendre certaines choses, certains antécédents qu'il a pu avoir. Donc, faites appel à un éducateur comportementaliste canin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et puis allez voir mon profil, allez voir mon site internet, vous aurez toutes les indications pour me contacter si vous avez besoin. Voilà, je vous dis en tout cas bonne fin de journée à tous et à la prochaine.